Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, chef de rayon. Professionnel de la grande distribution, le chef de rayon sélectionne les produits à vendre et décide des opérations de promotion afin de générer du trafic et augmenter le chiffre d'affaires. En amont, il travaille avec les fournisseurs. En aval, il manage une équipe de vendeurs et conseille le client. Comme l'indique jcomjeune.com, c'est aussi un spécialiste du marketing qui s'assure que l'approvisionnement correspond à la demande. Onicep.fr dévoile de son côté les qualités requises pour exercer: polyvalence, imagination et dynamisme. Le commerce de détail emploie plus de 3 millions de personnes, parmi lesquelles de nombreux chefs de rayon, profil très demandé donc, si l'on en croit fcd.asso.fr. Rien n'empêche de se former sur le terrain, toutefois de nombreux bacs professionnels facilitent les carrières, et sachez que le niveau bac plus 2 ou plus 3 est le plus répandu dans le métier. BTS, DUT, licence pro ou même école de commerce sont autant de voies royales. Le salaire du débutant varie de 1 700 à 2 000 euros par mois. Des offres vous attendent sur districtjob.fr où vous pourrez effectuer une recherche selon une enseigne ou une ville en particulier. Sans oublier pôle-emploi.fr, retenez bien le code ROM D1503. Mode d'emploi, la VAE. La VAE, ou validation des acquis de l'expérience, permet d'obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle grâce à son expérience professionnelle justement ou suite à l'exercice de responsabilités syndicales. Comme l'indiquent vos droits, service-public.fr, sont aussi prises en compte les expériences non rémunérées telles que le bénévolat. Quel que soit le domaine, il faut justifier d'un minimum de 3 ans d'activité, continue ou non, à temps partiel ou à temps plein. Travail-emploi.gouv.fr cite l'exemple éclairant de l'épouse d'un artisan s'étant occupée de sa comptabilité, de la gestion et de la relation clientèle, pouvant ainsi obtenir un BTS d'assistante de gestion de PME-PMI. Pôle-emploi.fr vous indique comment procéder. Le salarié doit formuler une demande d'autorisation d'absence à son employeur, au plus tard 60 jours avant le début des actions de validation. La demande de VAE, pour sa part, doit préciser le diplôme visé, les dates et la durée du congé de validation qui est de 24 heures minimum. Le site vae.gouv.fr vous guidera pas à pas dans vos démarches. Définissez d'abord votre projet professionnel afin de déterminer quel diplôme vous souhaitez décrocher, en vous rendant pourquoi pas dans un point relais conseil, en consultant le répertoire des métiers ou en rencontrant directement un organisme certificateur. Vérifiez ensuite la recevabilité de votre dossier, déposez-le, la VAE sera approuvée par un jury. Agenda. Du 24 au 28 février se tiendra le forum Emploi virtuel d'Angers. En ligne, vous pourrez chatter avec de nombreux exposants. Toutes les infos sont sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, attaché territorial. Travaillant sous l'autorité d'un chef de service, l'attaché territorial est un fonctionnaire de catégorie A qui conçoit, élabore et met en œuvre des politiques dans les domaines administratifs, financiers, économiques, sanitaires, social, culturels, de l'animation et de l'urbanisme. Sur onicep.fr, rencontrez Marie qui, elle, travaille au service économie solidaire d'un conseil régional. Chargée de l'accompagnement à la création d'activités, elle reçoit les associations et traite les dossiers de subventions. Il existe 2 grades d'attaché territorial. Cliquez sur lagazetteDesCommunes.com pour les découvrir. L'attaché principal, d'abord, exerce ses fonctions dans les communes de plus de 2000 habitants. Le directeur territorial, ensuite, travaille dans les municipalités de plus de 40 000 habitants. Ce métier d'équipe demande de la rigueur, de l'organisation et une bonne aptitude aux relations humaines. Comme l'indique fncdg.com, la profession est accessible sur concours. En externe, le diplôme d'études requis dépend de la catégorie hiérarchique visée. En interne, les postes sont ouverts à tous les fonctionnaires ou agents publics. Le traitement brut mensuel d'un attaché territorial varie de 1 615 € au premier échelon à 3 046 € au 12e échelon. Des offres sont régulièrement proposées sur le site territorial-recrutement.fr. N'hésitez pas à y faire un tour. Mode d'emploi, saisir les prud'hommes.
Lorsque suite à un licenciement, aucun accord à l'amiable n'a pu être trouvé entre un salarié et son employeur, on peut saisir le Conseil des prud'hommes. Comme vous le verrez sur vaudroits.service-public.fr, cette juridiction est aussi compétente pour se prononcer sur le bien fondé d'une sanction disciplinaire, sur le versement de salaire, de primes, sur le temps de travail, les jours de repos, les conditions d'hygiène et de sécurité, ainsi que les litiges entre salariés. Rendez-vous donc sur l'entreprise.l'express.fr pour connaître la procédure à suivre. Dans un premier temps, la plainte doit être enregistrée par le secrétariat greffe. Cliquez sur travail-emploi.gouv.fr pour trouver un exemple de lettre. Les deux parties sont ensuite convoquées pour une phase de conciliation. Un procès verbal est alors dressé pour acter accord ou désaccord, avec éventuellement l'obligation de mettre en place certaines mesures. Si la mésentente persiste, le litige est porté devant le bureau de jugement ou devant un conseiller rapporteur. Si à ce stade aucun accord n'a été conclu, les parties seront alors convoquées à une audience publique. Une décision sera prise à la majorité absolue des conseillers siégeants. S'il n'est pas obligatoire d'avoir un avocat, c'est toutefois vivement recommandé. Sur infoprud'homme.fr et journaldunet.com, vous trouverez des fiches complètes très pratiques pour vous accompagner dans vos démarches. Agenda. Les Sables d'Olonne recevront ce 26 février des employeurs qui recrutent pour la saison d'été. Venez présenter vos CV aux hôtels, restaurants ou commerces présents. Plus de détails sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, conseiller en recrutement. Le conseiller en recrutement est plus communément appelé chasseur de tête. Sur annuaire-métier.cadre.apec.fr, vous verrez qu'avant de présenter aux entreprises des candidats rigoureusement sélectionnés, ce professionnel assure une veille économique, recueille les besoins de ses clients, élabore une méthodologie, guide et conseille les entreprises dans la définition des postes à pourvoir. Guillaume, que vous rencontrerez en ligne, travaille au sein d'un cabinet de recrutement. Il diffuse des annonces, étudie des CV, recherche des profils et fait passer de nombreux entretiens individuels, à savoir 10 à 15 par semaine. Qualité requise pour exercer, empathie, curiosité et vivacité d'esprit. Sur studirama.com, vous verrez que les diplômes d'école de commerce, de DESS, de psychologie, de sciences politiques ou de ressources humaines mènent au métier. Mais une expérience de plusieurs années en tant que cadre peut aussi faire l'affaire. Les salaires s'échelonnent de 2160 € à plus de 5500 €. Pour trouver un emploi, entrez le code M1502 sur pôle-emploi.fr, mais rendez-vous surtout sur cadreemploi.fr où l'annuaire de plus de 1000 cabinets spécialisés vous attend pour vos candidatures spontanées. Mode d'emploi, le BAFA. Le BAFA, ou brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, est le diplôme ouvrant les portes des métiers de l'animation pour encadrer des enfants lors de colonies de vacances par exemple. Une activité peu rémunératrice s'adressant surtout aux jeunes voulant travailler pendant leur congé. Comme l'indique étudiant.aujourd'hui.fr, il faut être motivé et avoir envie d'être utile à la communauté. jcomjeune.com précise que la formation est accessible dès 17 ans et qu'elle peut se préparer parallèlement aux études. L'étudiant.fr en détaille les 3 étapes, un premier stage théorique, un stage pratique et enfin l'approfondissement. En ligne également, des conseils pour vous aider à choisir votre organisme. Vous pouvez vous inscrire en fonction de votre région à l'adresse jeune.gouv.fr ou sur vaudroits.service-public.fr. Passer le BAFA représente un certain coût, de 750 à 1150 €. Renseignez-vous donc sur les aides de l'État. Les bourses accordées peuvent s'élever à 150 €. La demande doit être faite auprès des directions territoriales en charge de la jeunesse et des sports. Les CAF participent aussi au financement. 90 € environ vous seront accordés sans condition de ressources. Enfin, de nombreux autres organismes, employeurs, comités d'entreprise et collectivités locales sont susceptibles de vous soutenir. Et si vous envisagez une carrière dans l'animation après vos premières expériences, vous devrez alors passer votre BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Agenda. Le 28 février se tiendra le forum de la formation de Chambéry. Divers secteurs sont concernés. Consultez donc toutes les infos sur pôle-emploi-événement.fr. Bon,
Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, boucher. Le boucher prépare, présente et vend la viande. C'est un des rares artisans de l'alimentaire à travailler le produit tout en étant directement en contact avec la clientèle. Découvrez donc l'ensemble de ses missions sur jcomjeune.com, puis sur onicep.fr. Partez à la rencontre d'Eric qui précise que pour être un bon boucher, il faut aimer travailler de ses mains, être méticuleux, presque maniaque, avoir envie d'apprendre et savoir se remettre en question. Le sens du service et du contact compte aussi parmi les qualités requises. Ce professionnel peut exercer dans un supermarché ou s'établir à son propre compte. La page boucherie.com dispense de précieux conseils pour ouvrir sa boucherie, en détaille toutes les étapes et propose de vous inscrire au stage guide de bonnes pratiques d'hygiène qu'il est obligatoire d'avoir suivi pour travailler. Comme vous le verrez sur lesmétiers.net, la profession est accessible dès la 3e, notamment en alternance avec le CAP boucher. Il existe aussi un bac professionnel boucher-charcutier-traiteur, au terme duquel on peut se spécialiser grâce à la mention complémentaire employé-traiteur. Informations et formations vous attendent sur jedeviensboucher.com. Les salaires peuvent être attractifs, du SMIC pour un débutant à 6 000 € pour un boucher confirmé. Vous trouverez beaucoup d'offres sur pôle-emploi.fr. Entrez simplement le code D1101. Création d'activités, mode d'emploi, se faire connaître. Vous avez monté votre entreprise et souhaitez à présent vous faire connaître, ce mode d'emploi s'adresse à vous. Explorez d'abord l'entreprise.l'express.fr qui suggère divers outils et actions de communication. Avant toute chose, assurez-vous d'avoir prêté une attention particulière au nom de votre entreprise. Il doit être en adéquation avec les produits que vous proposez et les valeurs qu'ils véhiculent. Élaborez ensuite des messages clés avant de vous lancer dans la création d'un logo puis d'un site internet. Dans la foulée, créez la papeterie et concevez un folder, c'est-à-dire une plaquette de présentation. Préparez enfin votre développement. Sur journaldunet.com, vous trouverez une fiche pratique. Pour certaines entreprises, la publicité sera privilégiée, tandis que pour d'autres, il faudra viser un réseau de personnalités. En matière de support, apce.com fait la distinction entre communication média et hors média. Les avantages et les inconvénients de chaque option sont décortiqués. Télé, radio, presse écrite, marketing direct, relations publiques, événementiel, parrainage, web, vous saurez tout. À l'adresse conseilmarketing.com, 12 outils pour vous faire connaître sont proposés pour les petits budgets. Ne perdez pas de vue que vous communiquez pour vendre, mais aussi pour vous construire une image. Enfin, une fiche pratique truffée de liens utiles vous attend sur rouen.cci.fr. Agenda. Le printemps de l'hôtellerie-restauration se tiendra le 4 mars à Lyon. Une centaine de postes seront proposés. Ne le manquez pas. Si vous habitez la région, toutes les infos sont sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, assistante dentaire. Bras droit du dentiste, l'assistante dentaire accueille les patients et gère l'organisation du cabinet pour lequel elle travaille. Comme l'indique cips-vd.ch, elle assiste le médecin lors de certaines consultations, prépare et nettoie ses instruments, façonne les matériaux d'obturation, les pattes pour les empreintes et s'occupe de la radiologie. Sur webtv.pôle-emploi.fr, rencontrez Edwige, qui aime la diversité de ce métier technique et humain, qui lui évite de rester assise toute la journée derrière un bureau. Elle confie par ailleurs que patience et compréhension sont des qualités indispensables à la profession. La maîtrise des outils informatiques et de logiciels dentaires spécifiques s'avère aussi incontournable. Sur onicep.fr, vous verrez que le diplôme d'assistante dentaire peut se préparer en cours d'activité sur une durée de 12 à 18 mois. Seules obligations, être majeur
ingénieur et avoir son brevet. Par la suite, on peut se spécialiser afin d'élargir le champ de ses compétences, par exemple chirurgie, orthopédie dentofaciale, hygiène bucco-dentaire. La Commission nationale de qualification des assistants en odontostomatologie propose en fonction des besoins des cabinets plusieurs formations à découvrir sur cnqaos.asso.fr. Sur santé.gouv.fr, vous verrez que le salaire mensuel brut est d'environ 1300 € pour un débutant et de 2450 € en fin de carrière. Quant aux offres d'emploi, vous les trouverez en nombre sur la page lefildentaire.com. Mode d'emploi, travailler en Australie. 12e économie mondiale selon le classement du FMI, l'Australie attire de plus en plus de Français. Comme vous le verrez sur mfe.org, 75 000 de nos concitoyens sont installés là-bas. On y recense en outre la présence de 250 entreprises nationales. Bonne nouvelle, l'Australie a dernièrement assoupli sa politique migratoire. Autre point positif, les relations économiques de la France avec cette ère du Commonwealth sont dans une phase ascendante, comme l'indique trésor.economie.gouv.fr. Pour savoir comment chercher un emploi et vous préparer à partir, rendez-vous à l'adresse jcomjeune.com. Si vous cherchez un job pour l'été, sachez que certains secteurs connaissent un turnover important. Travaux agricoles et bâtiments sont de secteurs qui ne nécessitent pas une parfaite maîtrise de la langue, contrairement à l'hôtellerie-restauration. Vous trouverez sur ce site de nombreux liens pour mener à bien votre recherche. Notez en revanche que pour un emploi stable, l'Australie n'est uniquement intéressée que par des profils qualifiés. À l'adresse australienne humanservices.gouv.au, vous pourrez effectuer une recherche dans la langue de votre choix et en fonction du salaire que vous désirez décrocher. Consultez enfin la page de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-australienne, faxi.com.au. Vous trouverez la liste des entreprises françaises implantées dans le pays et un guide pour lancer votre propre business. Agenda. Si vous recherchez un poste dans le paramédical, rendez-vous le 5 mars au salon Emploi des infirmiers à Paris. Certaines embauches seront immédiates, toutes les infos sont sur jobrencontre.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.